Bonjour à toi, mes cyclistes et triathlètes. À la demande de mes amis chez Triathlon Québec, ce matin, je vous fais une petite capsule vidéo sur les 6 éléments très importants à vérifier pour ne pas se blesser lorsque vous faites du rouleau d'entraînement. C'est parti! Le premier, c'est de vous assurer de mettre votre vélo de niveau. Comment on fait pour s'assurer que votre vélo est de niveau dans tous les plans? Vous avez simplement besoin d'un ruban à mesurer et vous allez aller vérifier la distance entre l'essieu arrière et le sol, l'essieu avant et le sol, et vous allez vous assurer d'être à l'intérieur d'une variabilité là, de 1 à 2 mm pour vous assurer que votre vélo est bien dans le plan avant-arrière, qu'on n'est pas sur un plan incliné puis que vous n'allez pas subir soit une force de translation vers l'avant, soit d'être trop reculé. L'autre chose, c'est que vous pouvez vous assurer d'être dans le plan au niveau latéral. Sur la base d'entraînement ici que j'ai un Cyclops H2, vous avez des petites roulettes de chacune des côtés des pattes pour être dans le plan au niveau latéral. Donc, vous pouvez aller mesurer de chaque côté pour vous assurer que vous êtes au niveau latéral, que vous êtes dans le plan. Donc ça, c'est vraiment la première chose la plus importante, vous assurer que votre plan d'entraînement y est de niveau pour éviter toutes les blessures qui pourraient survenir dû au fait que vous n'êtes pas dans le plan finalement. Point numéro 2, par rapport à la prévention des blessures, vous n'êtes pas obligé en ce moment, là, on va passer beaucoup de temps à l'intérieur, vous n'avez pas accès à la piscine pour aller vous entraîner si vous êtes un triathlète. La course à pied, c'est difficile en milieu urbain de garder nos distances avec le beau temps qui s'en vient. Donc vous allez passer beaucoup de temps sur votre vélo, peut-être vous assurer de ne pas augmenter la drop pour rien. Donc, vous pourriez, avec nos capsules qu'on a sur notre page YouTube, aller voir la capsule éducative où est-ce qu'on explique comment ajuster la hauteur de la colonne de direction pour finalement diminuer la drop. Là, vous allez passer beaucoup de temps sur votre vélo. Vous n'êtes pas obligé de prioriser d'être le plus droppé possible pour éviter les engourdissements au niveau des parties génitales et au niveau des jambes, qui pourraient être occasionnés par une drop qui est trop exagérée. Lorsque vous allez vous retrouver dehors, vous pourrez retrouver la drop que vous avez normalement. Sachez que lorsque vous faites du rouleau d'entraînement, vous avez vraiment pas la même biomécanique là, parce que en fait, vous changez rarement de position, donc c'est très statique. Il y a beaucoup de gens qui vont être très confortables à l'extérieur, qui vont avoir des problèmes un petit peu biomécanique, un petit peu de douleur, un petit peu d'engourdissement lorsqu'il se retrouve sur le rouleau d'entraînement parce que c'est une position qui est beaucoup plus statique. Donc, diminuer la drop, ça serait mon truc numéro 2 pour éviter de se blesser puis d'avoir plus de plaisir à l'entraînement. Numéro 3, équipement. Donc, équipement, pourquoi l'équipement? Parce que vous allez avoir besoin quand même de vos gants. Assurez-vous d'avoir un ventilateur pour être confortable ou peut-être ouvrir la fenêtre. Avoir un bon équipement, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être avoir une alternance au niveau de vos cuissards, prendre 2-3 cuissards, puis à chaque jour rouler avec un cuissard qui est différent, ça pourrait vous aider pour, dans le fond, éviter d'irriter les zones du périnée au niveau des parties génitales de manière... le but, c'est de changer vos cuissards pour diminuer l'irritation au niveau de l'entrejambe. Donc ça, c'est vraiment important. Assurez-vous que l'équipement est adéquat. Assurez-vous aussi que vous ne serrez pas trop vos souliers. Okay? Si vous avez des boas, peut-être les laisser lousses au début de l'entraînement dans votre warm-up, puis les serrer de plus en plus lorsque vous arrivez dans vos intensités si vous avez besoin. En tout cas, essayez d'éviter de trop serrer vos souliers. Vous n'avez pas besoin de créer des problèmes au niveau des pieds lorsque vous faites du rouleau à l'intérieur. Faites attention à tout votre équipement qui devrait être optimisé. Là, l'autre chose, c'est que j'allais pas vous faire une capsule en bédaine, là, mais vous n'êtes pas obligé de mettre un chandail lorsque vous faites du rouleau à l'intérieur. Essayez de vous mettre confortable. Pensez à votre hydratation, on en a déjà parlé. Numéro 4, super important, accordez-vous au moins une journée de repos par semaine. Vous allez avoir besoin de récupérer au niveau physique, au niveau mental. Si vous entraînez à tous les jours, ça va être plus difficile. Donc, accordez-vous au moins une journée de repos par semaine. Si vous suivez le channel de Phil Gaiman sur YouTube, il vient de faire une capsule, je pense avant-hier là-dessus. C'était super intéressant sur c'est quoi les facteurs prédictifs qui vont nous permettre de penser qu'on est rendu à une journée de repos. Il y a vraiment une petite capsule, je la mettrai dans les liens, là, qui est super intéressante là-dessus. Ensuite, numéro 5, lorsque vous roulez à l'extérieur, vous arrivez à un feu rouge, vous vous levez, vous regardez s'il y a des voitures, vous regardez qu'est-ce qui s'en vient en arrière. Souvent, vous allez vous lever de votre selle puis vous allez changer de position. Donc, lorsque vous faites du rouleau d'entraînement à l'intérieur, assurez-vous une fois à toutes les 10 minutes au moins de vous lever de la selle, de changer les appuis, ne serait-ce que pour éviter les engourdissements aux parties génitales ou dans les jambes. Donc, alternez vos positions, c'est super important. Il y a beaucoup de gens, justement, comme je vous disais, qui vont se retrouver être inconfortables sous le trainer. C'est entre autres à cause du fait que le vélo est statique, donc il faut laisser une chance, puis rendre votre positionnement un peu plus dynamique lorsque vous êtes sur le rouleau d'entraînement pour éviter les blessures.
Point numéro 6, le dernier. J'espère que la capsule n'était pas trop longue. Je fais des efforts, mes amis. Alors, ajoutez des éducatifs dans votre entraînement. Les éducatifs que vous pouvez faire simplement lorsque vous êtes sur un rouleau d'entraînement. Faire du pédalage à une jambe, super intéressant, super facile aussi. Ne serait-ce que, peu importe votre niveau, là, débutant, avancé, le pédaler à une jambe, c'est toujours super pertinent. Puis l'autre chose, c'est de travailler les cadences. Vous allez sûrement trouver ça très facile de travailler des cadences musculaires, là où est-ce qu'on va descendre à 50, 60, 70 RPM. Mais assurez-vous d'être capable de pédaler à haute cadence, que ce soit 110, 120, 130, même 140, au niveau des rotations par minute pour développer au niveau neuromusculaire les habiletés de pédalage. Ça va vous permettre d'être plus confortable puis de gagner en qualité lors de vos entraînements. Donc, en espérant que ça a été pertinent, abonnez-vous à la page, laissez vos commentaires en bas. On se retrouve bientôt. Bon entraînement. Ciao!